Bienvenue Amis Balance pour votre tirage pour ce printemps 2025. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo si vous me regardez de YouTube ou en bio de mon compte TikTok si vous regardez TikTok. Allez Amis Balance, c'est parti. On va commencer par regarder pour vous un message général pour ce printemps avant de faire votre tirage où on va regarder mars, avril et mai pour vous, ce qui va se passer. À la fin de cette vidéo, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai ici, donc restez bien avec moi jusqu'au bout. Surtout, allez, amis Balance, signe solaire, lunaire ascendant. Il y a une carte qui saute, on a le mensonge. Ok, amis Balance, en quoi est-ce que on pourrait se mentir ou quelqu'un pourrait nous mentir dans une situation ici? En quoi est-ce qu'on aurait l'impression de vivre un mensonge? Quand on écoute son cœur, son intuition, quand on écoute l'énergie, qu'est-ce qu'on ressent véritablement? Est-ce que ce sent vraiment aligné? Ou est-ce qu'on a l'impression de vivre un mensonge? Ok, amis Balance, on va regarder pour vous 3 cartes pour mars, 3 cartes pour avril et 3 cartes pour mai. Pardonnez-moi, pas juin. Mais amis Balance, signe solaire, lunaire ascendant. Ok. Quel message dois-je vous transmettre pour ce printemps 2025? Est-ce que je peux voir pour vous les événements? Balance, signe solaire, lunaire ascendant. Allez, on y va. Votre tirage pour ce printemps. Ok, on y va. Pour mars, on a la 5 de coupe, le fou et la 7 de coupe ici. Pour avril, vous avez la roue de fortune, le cavalier de denier, ça c'est très bien déjà, et le roi de bâton, ok. Pour le mois de mai, vous avez, on revient à la carte du mensonge ici dans la 7 d'épée, la 10 de bâton et l'as de denier. Ok, le temps de ranger mes cartes. Amis Balance, et on va entrer dans votre tirage, je vous demande un instant. Allez, je vais les placer pour que vous puissiez bien les voir. Allez, c'est parti. La première carte que vous avez pour le mois de mars, c'est l'énergie de la 5 de coupe. La 5 de coupe, on a un sentiment de perte, de regret, de gâchis, ici. L'impression peut-être comme une insatisfaction profonde, peut-être de ne pas avoir fait le bon choix. Un sentiment de regret, peut-être d'avoir quitté un endroit, un job, une personne, peut-être pour certains. Ou c'est l'énergie de la personne à laquelle vous pensez. La 5 de coupe, c'est crying over spilled milk. Donc c'est pleurer sur le lait qui a été renversé. On pleure sur ces 3 coupes qui sont renversées ici et on ne voit pas ces 2 coupes qui sont des opportunités qui sont encore debout. Donc c'est une carte qui vous invite à vous reconnecter probablement à l'instant présent. Parce que la 5 de coupe, c'est faire le pont entre le passé et l'avenir. Et que ce qu'on a le sentiment d'avoir gâché ici, ou ce sentiment de perte finalement, avec les ailes de papillon, c'est censé nous faire grandir, c'est censé nous développer. On est censé devenir, passer de chrysalide à papillon ici. Okay, avec cet alignement du fou et de la 7 de coupe, le fou, c'est je fais un nouveau départ, je pars à l'aventure, je quitte tout, je pars à l'étranger, je me lance à mon compte et je prends un risque et peut-être que j'ai pas assez réfléchi. Je n'ai peut-être pas assez réfléchi quant à mes choix, mes options, mes possibilités. Peut-être que je me suis fait des illusions, des chimères ici. Je me suis peut-être lancée dans une nouvelle aventure, dans quelque chose. Et aujourd'hui, j'ai le sentiment d'avoir des regrets. Des regrets. J'y allais avec confiance, avec optimisme. Je ne savais pas trop ce que ça allait donner. Mais aujourd'hui, je suis dans l'énergie de la 5 de coupe. La 7 de coupe, elle vous dit qu'effectivement, il y a plein de possibilités, il y a plein d'opportunités. C'est une carte d'options, de choix. Mais dans son aspect ombre, elle va nous parler de chimères, d'illusions. Donc attention
aux illusions et à faire preuve de discernement, puisque toutes les coupes ne sont pas bonnes à prendre. Ici, on a un fantôme, ici un serpent, ici un trésor. Donc c'est vraiment une carte qui apprend au discernement. Donc n'ayez pas de gâchis, de sentiment de gâchis, de regret, parce qu'en fait, ce qui s'est passé ou ce qui se passe là, ça fait partie de l'apprentissage, ça vous permet de passer de chrysalide à papillon, donc de vous développer, d'explorer, d'apprendre. Et ça vous apprend fondamentalement à être davantage dans le discernement, dans la 7 de coupe ici. J'ai l'impression qu'on s'est lancé un peu aveuglement dans quelque chose. On a cru au potentiel de quelque chose. Ok, on va clarifier cette 5 de coupe pour vous, amis Balance. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus ? Alors ça peut être par rapport à une relation, par rapport à un job, par rapport à un voyage à l'étranger, en tout cas une décision qui marquait un nouveau départ, d'une façon ou d'une autre dans votre vie. Mais on est dans les regrets. On pensait retrouver sa liberté, on pensait vivre quelque chose d'excitant et finalement, c'est pas si excitant que ça. Allez, on clarifie la 5 de coupe pour vous, amis Balance, on y va. Vous avez la lune, ouais. Le passé, l'inconscient, ça va représenter aussi tout ce qui est mensonge, tromperie, les choses cachées, le manque de discernement. On a quand même des regrets par rapport au passé. Par rapport au passé, par rapport à quelque chose qui était peut-être vécu de manière cachée. On n'avait pas tous les éléments, on est dans une confusion aujourd'hui. On est dans cet état d'esprit de confusion ici. Ok. Amis Balance, quel que soit ce qui se passe ici au mois de mars, ne soyez pas trop dur envers vous-même parce que vous n'aviez pas à ce moment-là l'expérience, la sagesse, les compétences, le discernement que vous avez acquis grâce à cette expérience. Vous voyez, donc ça ne sert à rien de vous en vouloir, pas du tout. Même si on peut avoir des regrets, on ne sait pas encore ce que la vie vous réserve. Vous voyez ? On est quand même vachement tourné vers le passé. Donc c'est vraiment apprendre du passé pour gagner en discernement. Ne plus être dans les illusions, dans les chimères, et puis apprendre à faire de meilleurs choix, très certainement. Pour le mois d'avril, amis Balance, vous avez la roue de fortune. Excellent, puisqu'elle nous parle de chance, de synchronicité, de destin qui s'active, d'opportunité, de changement rapide également. Et ce qu'on voit avec cet alignement du cavalier de denier et du roi de bâton, le roi de bâton, il est visionnaire, il est leader, donc il a une vision pour un projet, pour créer quelque chose ici. Peut-être une opportunité ici au niveau professionnel pour vous avec ce cavalier de denier et quelque chose qu'on planifie, qu'on vient construire, bâtir sur un long terme. On a la vision pour quelque chose qui pourrait d'ailleurs, entre la roue de fortune et le cavalier de denier, dans le temps, augmenter significativement vos revenus, vos sources de revenus, plus d'abondance. Parce que là, roue de fortune, cavalier de denier, on nous parle quand même de commencer un nouveau cycle de votre vie financière, beaucoup plus positif, beaucoup plus chanceux, beaucoup plus abondant, même si avec le cavalier de denier, on est sur une énergie lente, donc lentement, mais sûrement. Donc on planifie, on met en place des actions constructives parce qu'on a une vision ici, et ça implique tout de même un changement, ok, d'accord, ou peut-être qu'on revient sur quelque chose, et on va mettre en place des actions concrètes pour matérialiser finalement cette vision ici, mais on concrétise, on veut concrétiser, ok. Pour d'autres, eh bien, on pourrait y voir, oui, une opportunité professionnelle que vous allez saisir. Avec le roi de bâton, on nous parle plutôt d'un poste de leader, de visionnaire, peut-être aussi lié à la créativité ici. Ok. Et pour certains, si on parle du plan sentimental, on peut revenir sur une opportunité, on peut avoir une invitation, ici peut-être avec un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, ou avec un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, mais prudence, cavalier de denier, on avance lentement mais sûrement, même si effectivement on a envie de concrétiser ici. On va clarifier pour vous d'ailleurs ce cavalier de denier ami Balance sur ce mois d'avril 2025. En tout cas, on a une bonne nouvelle au niveau professionnel et financier pour vous. Maintenez votre vision et on a le valet d'épée.
Le valet d'épée, c'est une énergie curieuse, c'est une énergie de communication, c'est les réseaux sociaux. Donc on a peut-être pour certains quelque chose qui revient avec la roue de fortune. On a cette notion de répétition. Donc on revient à la communication ici. Le valet d'épée, ça peut représenter l'émergence aussi d'une nouvelle relation. Donc on a peut-être une rencontre un peu chanceuse, hasardeuse, synchronistique ici. Pourquoi pas? Et avec le valet d'épée, on communique, mais qu'avec Denis, on prend son temps parce qu'on veut y aller de manière constructive ici, même si avec le roi de bâton, on a cette notion de mouvement passionné, de détermination, de vision ici. D'accord. Accélération pour certains d'un projet lié à la communication, internet, on reçoit un email, on reçoit un appel téléphonique ici, il y a quelque chose qui s'accélère positivement dans votre vie au niveau professionnel, matériel, financier, très très clairement. Très très clairement. Mais c'est une bonne nouvelle pour vous. Et c'est une bonne nouvelle qui vous permet enfin de pouvoir clarifier la vision pour votre avenir, pour votre projet, pour votre carrière, pour vos finances. Il y a vraiment quelque chose qui va se débloquer pour vous, Amis Balance, de manière très positive au niveau professionnel, matériel, financier sur ce mois d'avril. Ok, la chance est avec vous. Pour ce mois de mai, vous avez par contre la 7 d'épée. La 7 d'épée, elle va nous parler de malhonnêteté, de tromperie, de mensonges, de sabotage également, tout ce qui est sabotage inconscient. Ok. Avec cet alignement de la 10 de bâton et de l'as de denier, la 10 de bâton, on est un peu épuisé, on est en burn-out, on a l'impression d'être allé au bout de quelque chose. Et peut-être que dans la 7 d'épée, on se ment, on est en train de se mentir. Et l'as de denier, on nous invite à faire un nouveau départ concret. Et que ce serait une chance pour vous, parce que l'as de denier, ça représente un cadeau de l'univers. Donc si actuellement vous avez l'impression de vivre une situation où on a l'impression de se mentir, on est allé au bout de quelque chose, au bout d'une relation, au bout d'un projet, etc. Pour moi, terminer ça, compléter ça, ce serait un cadeau du fait de faire un nouveau départ concret, chanceux et plus abondant avec l'as de denier, plus long terme, plus constructif, ici, plus pérenne. On va clarifier pour vous la 7 d'épée, Amis Balance, pour ce mois de mai. Qu'est-ce qu'on peut me clarifier? J'ai l'impression qu'on est dans des énergies difficiles, mais c'est un cadeau caché, c'est un cadeau mal emballé. C'est juste que il faut vous réaligner avec la vérité et non pas se mentir. Parce que j'ai l'impression qu'une situation est devenue trop compliquée, trop difficile. C'est un peu fractionné dans l'énergie. On va clarifier la 7 d'épée, Amis Balance, pour ce mois de mai. Et on a la force. La force, c'est les conflits, les luttes de pouvoir, le fait de se forcer. La force, elle nous invite aussi à faire preuve de courage, d'autorité, de détermination, de volonté, à s'imposer. À s'imposer. À reprendre conscience de votre pouvoir. On va clarifier l'as de denier, ce qui vous attend. Pourquoi est-ce que c'est un cadeau pour vous? Clarifions un mi-balance pour ce mois de mai. Pourquoi est-ce que c'est un cadeau pour vous? Parce qu'on a le changement. Le valet de denier, les valets sont des catalyseurs de changement. Donc il y a une opportunité ici. Opportunité de commencer une nouvelle carrière, un nouveau projet, un nouveau travail. Opportunité de commencer une nouvelle relation, particulièrement signe de terre, taureau, vierge, capricorne, j'insiste, ici. Mais il y a un changement. Et il y a un changement qu'on planifie, ici. Il y a une opportunité pour vous. Une opportunité de changement. J'ai vraiment le sentiment qu'on est allé au bout de quelque chose. Et qu'on ne peut plus se forcer. On lutte. On lutte pour rien lâcher, mais c'est épuisant. Vous voyez, il y a des résistances, ici. Amis Balance, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons, Amis Balance, la réponse, l'apparence.
Soigne et respecte ta personne à chaque moment de ta vie sentimentale. Ton apparence et tes efforts vestimentaires sont de vrais atouts pour alimenter la séduction, même si tu n'as pas toujours l'impression qu'ils soient vus et appréciés à leur juste valeur. Voilà, assez spécifique comme message. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire, ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo si vous regardez YouTube ou en bio de mon compte TikTok si vous regardez TikTok. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.